Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les horoscopes du mois de décembre 2020. Déjà, j'espère que vous vous portez tous bien. Bonjour aux nouvelles personnes qui sont de passage. Alors, nouvelle présentation, une introduction que je remettrai sur toutes les vidéos pour ne pas me répéter. Et donc, nouvelle présentation, nouveau jeu, nouveau tirage. Donc, je répète, hein, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Et en fin de vidéo, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour voir si ça parle un peu plus sur votre vie. Nous commencerons l'énergie générale avec l'oracle de Lana. Pour ne pas changer, je vais juste changer la façon de faire. Le sentimental et le relationnel avec l'oracle Petit Cœur. Le travail ou votre vie active avec l'oracle des miroirs. Des informations complémentaires avec le 77 d'Aliasqué. Et on pourra demander quelques précisions ou quelques informations complémentaires avec l'oracle Moho. Voilà, nous allons voir à présent par quel signe nous allons commencer et ceux qui viennent à suivre. C'est à vous les vierges. Alors, l'oracle de Lana pour l'énergie générale, donc avec 6 cartes. Alors, je coupe sans regarder, j'étale le jeu et je vous en mets 6. Et nous avons la roue en dos de deck qui nous parle d'évolution ici, de quelque chose qui se débloque, un fin de cycle. Alors, la première carte, nous avons le changement. On parle de mutation, on parle ici de changement dans votre vie, dans un domaine ou un autre. Hein. On a ici quelque chose, un intérêt qui change. On peut changer de travail, on peut changer de... Voilà, on change de direction, on change de voie, il y a un changement ici, une mutation. On a le blé qui nous parle ici d'accroissement, de quelque chose qui évolue. Hein. Le blé, ça peut aussi nous parler d'argent, mais on parle également de prospérité, de fructification, de croissance. Et on nous dit que c'est quelque chose qui est inattendu, quelque chose qu'on n'attendait pas. On peut parler ici d'occasion, d'opportunité, une situation soudaine. Voilà, un changement dans la croissance, dans quelque chose qui se fructifie. Et c'est quelque chose dont on n'attendait pas, dont on n'y pensait pas. Eh bien, on nous parle de rencontre ici. Alors, rencontre, peut-être parce qu'on a besoin d'aide ou parce que quelqu'un a besoin d'aide. Donc, on a ici, peut-être à cause de cette aide inattendue, on a quelque chose qui grandit, il y a une fluctuation ici dans un domaine et c'est grâce à cette rencontre, en fait, que ce changement se produit. Et on a des discussions, on a des bavardages ici, des conversations avec la personne qui vous aide ou que vous aidez. Il y a quelque chose d'inattendu, voilà, des rencontres, des discussions, un changement positif ici. Super dans le général, au moins pour vous. On va poursuivre. Et nous allons voir à présent dans le relationnel sentimental ce que ça vous dit avec l'oracle Petit Cœur. Donc, quand je dis relationnel, hein, ça peut être amical, familial ou sentimental. Alors, pareil, je coupe, hein, je ne regarde pas, j'étale le jeu et je vous en choisis 9. Et en dos de deck, nous avons l'abondance. Magnifique. Donc abondance de vie, abondance de relations, très chouette.
Allez, on regarde. Première carte, le cadeau. Cadeau de la vie, quelque chose qui vous fait plaisir ici. On a des choix, des opportunités, des routes différentes à prendre. On doit peut-être prendre ici une décision aussi. Donc le cadeau nous dit, il y a quelque chose qui nous fait plaisir parce qu'on a le choix. Le choix peut-être par rapport à une relation. On va voir ça tout de suite. On a l'élévation. Donc on peut nous dire ici qu'on a des décisions à prendre et que ça nous permettrait de s'élever. Mais on n'oublie pas le cadeau qui fait plaisir. Le foyer, la maison, la famille, on a ici quelque chose qui fait plaisir. Bon, cadeau de fin d'année, hein, on se fait des cadeaux avec la famille, donc super. Alors, on a la trahison. Avec le foyer, on a le choix ici. On a le choix, on a des décisions à prendre. Il faut faire attention de ne pas prendre une mauvaise décision. On a des écrits, des échanges écrits. Alors, peut-être que lors d'échanges écrits, on peut nous parler de mensonges ici par rapport à des correspondances. On va continuer. On a l'enfant. Cadeau, foyer, enfant. Hein, donc, j'ai pas besoin de dire plus. On a ici, pour certaines personnes, la naissance d'un enfant. C'est vraiment, elles sont là, hein, enfant, naissance, des doutes. Bon, alors, on peut nous dire ici, c'est vrai qu'au centre, on a quand même la trahison. La trahison, c'est pas forcément une personne, c'est une complication, quelque chose qui nous dérange. Hein. Donc, on a le cadeau, on a des opportunités ici, des choix pour s'élever. On a ici des cadeaux à faire à un enfant, enfant de la famille, foyer, ok. Mais on nous dit ici, attention aux choix que vous allez faire, peut-être côté cœur, si c'est, voilà, ça peut parler côté cœur, mais par rapport à une relation ici, on nous parle de mensonges. Et il y a quand même un commencement de quelque chose, de complications qui commencent, on va dire, par rapport peut-être à un mauvais choix. Soyez prudents. On a des élévations par rapport à des communications écrites. On se pose des questions quand même. On se pose des questions. Peut-être par rapport à ce mensonge, ce souci, si on peut nous parler d'un cadeau, voilà, on se demande ce qu'il y a sous ce cadeau, quoi. Si on a des soupçons, donc on se demande si ce cadeau, il n'est pas empoisonné quelque part. Il y a des doutes, on se pose des questions. Pareil, on a des doutes par rapport à des échanges, par rapport à une personne, ok. On peut nous parler aussi. Alors, dans le foyer, dans la famille, on peut parler ici d'une naissance, la naissance d'un enfant. Maintenant, l'enfant, la trahison et l'élévation, pourrait nous parler ici d'enfant. Il y a une complication par rapport à un enfant, pas forcément des mensonges, pas forcément une trahison, mais quelque chose de blessant quand même, d'accord? On a quelque chose qui blesse, un choix qu'on aura fait. Peut-être aussi qu'on peut nous parler d'un enfant ici qui se sent trahi parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive à la maison. Voyez, si on nous parle vraiment de naissance d'un enfant, on peut nous parler que le frère et la sœur ici se sont un petit peu trahis puisqu'il y a quelqu'un d'autre. C'est possible. Bon, il y a l'élévation quand même, il y a l'élévation. Dans le foyer, alors si je regarde en losange, on a le foyer, des choix à faire, peut-être des choix à faire en famille, des décisions à prendre par écrit. Et on peut parler de quelque chose qui commence aussi, un nouveau départ ou quelque chose de nouveau dans le foyer. On a le cadeau, l'élévation. Alors,
Je regarde les coins, hein. On a le cadeau, l'élévation, le doute et l'enfant. On peut nous parler ici de quelque chose qui nous fait plaisir et qui nous permet de nous élever, d'avoir une relation ici qui s'épanouit, qui s'élève. Mais on se pose peut-être des questions par rapport aux enfants ou par rapport à un enfant. Il y a une complication en tout cas. Il y a une complication, il y a quand même ici quelque chose de festif, j'ai envie de dire. Vous êtes d'ailleurs le premier signe où on nous parle de cadeaux, de fêtes dans le foyer. J'ai fait d'autres signes avant et je peux vous dire que je ne vois pas du tout les fêtes de fin d'année. Mais vous êtes le premier tirage, le premier signe ici qui m'en parle un petit peu. Mais voyez, on parle ici aussi de cadeaux empoisonnés, ou dans le sens, il peut y avoir un souci par rapport aux échanges de cadeaux. Des soucis par rapport peut-être au déplacement. Est-ce qu'on va pouvoir faire des fêtes en famille? On ne sait pas dans le contexte d'aujourd'hui. Donc on peut nous parler ici de plaisir un petit peu qui fait un peu mal. On a des doutes. Est-ce qu'on pourra se voir en famille? Bon, ici il y a un foyer, au moins il y a une maison. Et des enfants, et il y a quelque chose qui fait plaisir, ok? Voilà pour le relationnel, le sentimental. On poursuit à présent avec l'oracle des miroirs pour le professionnel ou votre vie active. Alors, pareil, je vous en prends 10 cette fois-ci. Et nous avons en 2 de deck la maison. Voilà, on nous parle ici. Alors, on pourrait nous parler ici de télétravail pour certains, hein, de travailler à domicile. Vu le contexte, pour le mois de décembre, on en parle encore. Ok. Voilà, bon, sinon, on peut nous parler ici également du lieu de travail. Hein, mais pour moi, ça nous parle plutôt de travailler à la maison. Le télétravail ici qui est plutôt pour vous. Alors, on regarde tout de suite. On a l'enfermement. On a un homme. La joie. La femme. La naissance. Le boomerang. La famille. L'instabilité. La réunion et le miroir magnétique. Donc là, on parle de vous, d'accord? Le consultant, la consultante ici. Alors, on a l'enfermement ici. On parle d'un homme ici qui est enfermé, donc on peut nous parler ici, ça peut nous parler encore du confinement. On a le boomerang ici. Donc ça peut nous parler ici d'être obligé du télétravail ici à la maison, mais on peut nous parler qu'on a la famille quand même qui pourrait nous déranger dans notre travail, pour ceux qui travaillent à la maison en tout cas. Bon, on peut nous parler ici de joie pour une femme. Il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose de naissant qui va débuter au travail, quelque chose de nouveau, et on a la joie. On peut nous parler de joie aussi pour un homme, hein. On a l'homme et la femme, il y a de la joie. Donc par rapport à un travail, il y a quelque chose qui commence. Mais on nous parle d'un homme ici qui est un petit peu renfermé sur lui-même. C'est quelque chose qui dérange un petit peu. Le boomerang et la famille. Il y a quelque chose qui revient, une situation qui revient. Alors, peut-être par rapport à la famille dans le travail. C'est-à-dire, si on nous parle de travail, familial ici, il y a d'être un petit peu trop renfermé dans le contexte familial. Ça dérange un homme ici qui se sent un petit peu... pas seul, mais a besoin ici de se retrouver seul parce qu'on est peut-être entouré un peu trop de sa famille et
ce qui pose, il y a quand même une instabilité ici par rapport à ça. On peut nous parler de réunions qui ne vont pas être faciles à mettre en place, puisqu'on a l'instabilité. Une réunion peut-être que l'on organise soi-même. Des échanges pour quelque chose de nouveau qu'il faut mettre en place dans le travail. Donc là, on a une femme, on peut parler ici d'échange avec une femme et de discuter ici par rapport à quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau dans le contexte du travail. Bon, on a quand même la joie qui est au centre, même s'il y a une instabilité. Je ne vois pas les choses mauvaises. Donc, vous voyez ce qui vous parle. On va poursuivre. Donc, avec les 77 d'Aliaské. C'est un jeu que je viens d'avoir il y a plusieurs semaines déjà, mais je connaissais le sens des cartes. Maintenant, il me faudra peut-être un peu de temps pour les associations, pour interpréter le tirage. On y va tout de suite. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est un message complémentaire à tous les autres domaines. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça parlera. On y va. Et là, je vous mets 10 cartes. Nous avons en dos de deck le renard qui nous parle ici de prudence, de méfiance. Alors, soit c'est une personne dont il faut faire attention, ou soit ici on nous parle de vous. Vous êtes méfiant par rapport à une situation, par rapport à un domaine. Il y a ici, on vous dit de faire attention, ou vous faites attention. On y va. On a le coffre, les ciseaux, la personne sage. Waouh, là c'est la grande lumière. Si on nous parle d'amour, de réconciliation, d'évolution, du passé, des chemins, des conflits. Et on termine par les festivités. Bon. Bon, déjà, ce qui me vient tout de suite, c'est des choix à faire par rapport aux festivités ici de fin d'année. Vous voyez, on a deux routes différentes. On peut avoir non pas des conflits, mais quelque chose quand même qui parle de tension par rapport aux festivités, vu le contexte. Hein. Je le répète, est-ce qu'on pourra ici fêter les fêtes de fin d'année ensemble? On a des décisions à prendre, ok. Il y a ici quelque chose qui dérange. Bon, il y a le passé ou une personne qui revient aussi. On peut nous parler d'une personne qui revient, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Est-ce que cette personne du passé ou une situation qui revient par rapport au fait, il y a des décisions à prendre et c'est quelque chose qui dérange. C'est quelque chose, d'où la prudence peut-être ici. Hein. On vous dit méfiance parce qu'il y a des complications ici. On a le coffre qui nous parle de surprise, de cadeaux. Bon, ben, c'est d'actualité pour ces fins d'année. Mais il y a quelque chose qui est coupé. On peut parler ici de cadeaux qui est coupé par rapport à des personnes plus âgées que vous. On peut nous parler de vos parents, vos grands-parents. Voilà, il y a une situation qui est coupée par rapport aux cadeaux. On ne peut pas partager peut-être hein, les fêtes, il y a quelque chose, voyez. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Moi là, ça me dit, pour moi non, parce que pour les parents, grands-parents, ici il y a une coupure, il n'y aura pas de cadeaux, entre guillemets. J'abrège un petit peu, mais voilà, c'est comme si les cadeaux, il faut faire une croix sur les cadeaux par rapport aux personnes âgées. Et on nous parle d'évolution ici pour, pareil, pour une personne âgée ou une personne sage. Il y a une évolution, mais j'ai envie de dire, ça pourrait nous parler d'une évolution, de quelque chose qui dérange, de conflit, d'inquiétude. Une inquiétude qui grandit ici pour
pour des personnes âgées, pour des personnes, pour vos parents, grands-parents. D'accord? On a des inquiétudes ici qui s'élèvent, malheureusement. Sinon, on peut nous dire ici qu'on a quelque chose qui fait plaisir. On a ici un cadeau pour qui nous donne un éclaircissement sur une situation, quelque chose de positif. Et là, on nous dit que c'est quelque chose qui vient du passé ou peut-être une personne qui revient. C'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. Ok, c'est du positif ici. Alors, par rapport aux festivités, on a la coupure. On a la coupure. Bon, c'est vrai que la 64 nous parle de réconciliation, mais c'est comme si on devait couper des liens avec vos proches. Je le sens comme ça. Avec vos proches, on doit prendre des routes différentes pour les festivités. C'est comme si ça me disait ici qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut pour ces fêtes et que, voilà, il y a quelque chose ici qui, comme ici, hein, il y a des choix à faire, quelque chose qui dérange, et c'est couper les liens avec nos proches, couper les liens avec des réconciliations. Il y a des choix à faire par rapport aux festivités. Ça va pas être simple. Et si vous êtes le premier signe, pourtant j'ai fait plus de la moitié des signes, qui m'en parlent vraiment réellement avec ce tirage, et même dans les autres aussi. Hein. Vous voyez, on a les cadeaux ici. On peut nous parler de cadeaux de réconciliation aussi. Hein. On peut nous parler de cadeaux de réconciliation, mais c'est coupé, c'est coupé. C'est quelque chose qui fait plaisir, mais c'est coupé. Il y a une rupture là par rapport à cela. Des réconciliations ici qui sont peut-être un petit peu chaotiques, qui sont difficiles hein, pour certains. Il y a des choix à faire. Si on parle côté cœur ou relationnel, j'ai envie de dire. Je vais plutôt parler relationnel parce que ce n'est pas réellement la carte des cœurs. Hein. C'est ici, ça nous parle de réconciliation, mais qui sont difficiles. Il y a des choix, des choix à effectuer par rapport à ces réconciliations. Et on pourrait nous parler de rupture. Rupture de réconciliation parce qu'il y a quelque chose de difficile. Il y a des choix à faire. Allez, on va demander quelques précisions avec l'oracle Mo, que je vais recouvrir le 77. Nous avons ici une tierce personne en dos de deck. Une personne peut-être que vous ne connaissez pas, une personne étrangère, une personne assermentée, je ne sais pas. On va voir. Alors, on a l'anneau, la réflexion, la mort. Le caducée, la clé, la balance, et on termine avec le retour. L'anneau nous parle d'un engagement, ça peut parler d'une relation de personnes mariées, ça peut nous parler d'un contrat, ça peut nous parler d'un engagement, d'un accord, voilà. Et on a une réflexion ici, on analyse la situation, on est dans le mental par rapport à cet engagement. On a la mort qui peut nous signifier la fin ici. On peut nous parler de la fin d'un engagement. On analyse les choses et on nous parle de mort, de fin d'un engagement. On a le caducée. Alors le caducée peut nous parler de guérison, peut parler de... Oui, on a la réussite à côté, on a une solution, voilà. Peut-être par rapport à un problème de santé, il y a une guérison ici. Et on retrouve ici l'équilibre. Sinon,
On a aussi la mort et le caducée. Ici, on pourrait nous parler de décès. Vous pourriez apprendre ici le décès de personnes qui sont malades. C'est possible. De personnes âgées. Oui. Je voulais terminer là, mais en fait, voilà, on a les personnes âgées, l'évolution. On peut nous parler de décès assez importants ici, de personnes âgées. Ouais. Je vais revenir dessus. Pour terminer ici, nous avons le retour, donc retour d'une situation, retour de quelqu'un. On peut nous parler. Alors, un engagement également par rapport à la santé, par rapport à une guérison. On peut nous parler d'un engagement, d'un contrat sain, guéri, une guérison par rapport à un contrat, une signature. Il y a quelque chose de sain ici, d'accord? On analyse la situation et on a une réussite, on a une solution. On a la mort. Alors la mort peut nous parler ici d'un déséquilibre avec fin de la balance, fin de l'équilibre. On peut nous parler de manquer un petit peu d'équilibre ici, d'être un peu déséquilibré quand même dans ce contexte. Voilà, on a le retour d'une situation, retour d'une personne. Il faut voir dans quel contexte, dans quel domaine ça peut vous parler, ok? La balance, sinon, on peut nous parler de justice aussi, de pouvoir, Il y a une solution ici. On nous parle d'avoir une réussite par rapport à la justice, mais on doit revenir sur une situation. Si c'est réellement la justice ou un tribunal ou quelque chose comme ça, on doit revenir sur la situation, reprendre tout à zéro ou quelque chose comme ça, ok? Mais il y a une réussite normalement. Et on nous parle de fin du coup, fin de justice, fin de tribunal. On a ici un, je cherche le mot, on a un verdict et on a une réussite. Ok, mais on devra revenir sur cette situation. Alors, avec le dos de deck à présent, nous avions l'anneau. Donc ici, on peut nous parler ici d'une belle surprise, d'une bague, pourquoi pas, puisque ici on a un éclaircissement, on a vraiment la carte positive. Donc avec ces deux-là, on nous parle ici d'un cadeau, on peut parler d'un bijou, d'un anneau, mais on peut nous parler ici également de demande de mariage. Ça me, voilà, demande d'union ou de pax ou de quelque chose comme ça, quelque chose de très positif. Ok. La réflexion était sous la coupure, sous la rupture, rupture de réconciliation. On analyse beaucoup, on est très dans le mental ici. C'est quelque chose qui nous prend la tête, on va dire, en parlant des réconciliations. Hein. Voilà, on parle de rupture ici, de réconciliation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on analyse beaucoup, on est dans le mental, ça nous prend la tête ici. Donc ici, je l'ai dit, hein, on pourra nous apprendre ici le décès, l'évolution du décès de personnes âgées. Il y a des conflits, il y a voilà, la balance avec l'élévation de conflits nous parle vraiment de déséquilibre, quelque chose qui nous dérange. On perd l'équilibre dans le sens apprendre le décès ici de peut-être de plusieurs personnes âgées. La clé avec le choix, avec une décision à prendre. Donc je parlais tout à l'heure d'une décision à prendre par rapport à ses proches. On trouve une solution. On a des choix à faire, mais on trouve une solution. On a une solution possible. Par rapport aux festivités. D'accord? On a peut-être aussi le retour de quelqu'un et on a une décision à prendre. Peut-être par rapport à une réconciliation aussi. Quelqu'un qui revient, il y a la réconciliation.
Pourtant ici, on n'a pas envie de la faire, hein, cette réconciliation. On prend une décision, un choix, on trouve une solution en tout cas, et on parle quand même de festivité. Alors, je termine avec le caducée ici. On a quelque chose de positif par rapport à quelque chose qui était, par rapport au passé, par rapport à ce qui... par rapport au passé, il y a une guérison. Il y a une guérison ici et c'est très positif. On peut nous parler aussi en parlant de quelqu'un qui est malade, on a la carte positive, un éclaircissement d'une situation parce qu'on est revenu en arrière. C'est comme si on avait revu les symptômes, c'est un exemple, on a revu les symptômes de la personne et on y voit plus clair, on a une solution aussi, une guérison et on a cette guérison, ok? Donc voilà, et on avait là du coup la tierce personne qui peut nous parler ici, si on parle du caducée, voilà, on peut nous parler ici d'un médecin, on peut nous parler que le retour d'une tierce personne, voilà, il faut voir dans quel contexte ça peut vous parler. Ici on peut nous parler avec la balance, si ça nous parle de jugement, d'un avocat, d'un juge, c'est cette tierce personne, voilà. Alors on va regarder maintenant les dos de deck pour terminer. Nous avions la roue, l'abondance, la maison, le renard et la tierce personne. Alors, j'ai même pas besoin de vous les interpréter, tout est écrit. Donc on a la roue, on parle de déblocage ici, d'une évolution. On a l'abondance de vie, hein, là, pas forcément financièrement. C'est vraiment l'abondance de votre vie à la maison, au foyer, d'accord? Donc là on nous parle de déblocage et on va vers l'abondance par rapport à la famille, par rapport au foyer. Mais ici, vous vous méfiez d'une tierce personne. Soit c'est cette personne qui est fourbe, qu'il faut faire attention. Donc, on vous dit attention à cette personne. Ou alors, c'est vous, hein, vous êtes vigilant par rapport à cette tierce personne. Peut-être une tierce personne que vous ne connaissez pas, dont vous vous méfiez et qui vient dans votre maison, qui vient dans votre famille et vous êtes méfiant. Ou alors, on vous dit attention, cette personne est fourbe aussi. Voilà. Donc amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour voir si ça résonne un peu plus par rapport à votre vie. Merci pour votre visionnage, merci pour vos likes et vos commentaires. On se retrouve l'année prochaine. On n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend surtout soin de soi. Merci encore et à bientôt.